Il sonnait 19h30 cet après-midi du lundi 25 avril 2022, l'heure de la rupture du jeûne chez les fidèles musulmans, quand le président maire Nicéphore Dieudonné Soglo fait son entrée à la mosquée centrale de Kadiaon. Cette période de carême est bien propice pour sa requête à Allah à travers l'imam. Il s'agit de l'acceptation de l'autre malgré les divergences religieuses, politiques et ethniques. Je pense que nous devons tous nous donner la main, quelles que soient nos croyances, vraiment pour que l'univers de paix, de concorde, vraiment se répande sur l'Afrique, et en particulier sur l'Afrique au sud du Sahara. Et de tolérance. Nous acceptons toutes les religions. Nous cohabitons, nous allons les voir les uns les autres, nous sommes des amis. Ceux qui veulent faire croire le contraire sont des satans. Nous allons les vaincre sans problème. Ça mettra le temps, mais nous gagnerons. Ça, je n'ai aucun doute. Il suffit simplement de dire à la population de faire confiance à Dieu. L'autre n'est pas un inconnu. Parlant de la préservation de la paix, l'imam nous plonge dans l'histoire. Ayomba Nabi. Atu Yomba Nabi. Asan ogbeyo. Wenu wa wenu bo haya de bo mi mo mede a. E me de sin ko no ajoto e. Ya me de sin me na blonle. Wale kono e mo. Quand on a dit Soglo, Nicéphore Dieudonné, il y a eu un silence extraordinaire. Et chacun se revoyait à travers ce qu'il était et ce que tu étais à l'époque. Et personne n'a pu revendiquer. C'est grâce à toi que la conférence a marché. Sinon, c'était les autres. C'est Dieu, bien sûr, mais Dieu ne descend pas. Dieu ne descend pas, hein, c'est à travers les hommes. Hein. Il agit à travers les hommes. Si on n'avait pas quelqu'un comme toi ce jour-là, c'est que la conférence est pourrie. Et c'est grâce à toi qu'on a eu la paix avec les Vaudounos. Parce que je revois encore dans la salle ceux qui étaient prêts pour que ça se chambouille. Et nous qui étions les hommes de Dieu, c'est pourquoi je revois encore de Souza, l'humiliation qu'il avait subi, c'était moi. Je ne pouvais pas avoir cette patience-là. C'est un homme très patient et tolérant. Il consomme, il assume et il sait où il va. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Celui qui le voit et dit qu'il n'a vu personne ne verra jamais personne. C'est une personnalité clé, d'un moment clé de notre vie ici. Tous ceux qui ont essayé après nous ont échoué. Pourquoi? Parce que nous avons une manière de cohabiter, de s'entendre, de se comprendre. Et puis on finit par s'asseoir et mettre la main à la terre. Même les noms disent, bon, c'est à cause de toi, hein. C'est pas toi qui étais là, jamais. Donc c'est cet homme-là. C'est cet homme-là. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce que nous sommes une population vraiment tolérante. Et nous sommes des mêmes familles, hein. Donc je suis très heureux de le revoir et ça me donne de l'espoir et qu'au moins quelqu'un se souvient de moi. L'adjoint de l'imam a trouvé à dire que d'emboîter le pas de cet homme vraiment très sympa, très noble. Et quand les gens vont comprendre cet esprit de compréhension, je pense que la paix, il y aura la paix dans le monde, la paix dans le foyer de chacun. Tel que l'imam l'a dit tout à l'heure, dans une famille, il n'y a pas que seuls les musulmans, ni les chrétiens, ni les administres. Il a toutes les religions dans la même famille. Et sachez tous que c'est le même sang qui circule dans notre veine. Pourquoi à cause de la religion nous allons nous déclarer la guerre, nous allons nous diviser? Non, c'est le pas que le président maire a vraiment posé et c'est un pas qui va impacter positivement dans l'esprit de chacun, dans l'esprit de tous les Béninois, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient non musulmans, nous sommes tous des frères, des sœurs.